Bonjour tout le monde, aujourd'hui ce sera un tuto polymère. Je vais vous montrer comment je réalise des pièces avec la technique du Moku Megami. En fait, on m'a demandé de faire un sautoir et ce sautoir doit avoir du rouge, du noir et du gris. Enfin, c'était pas surtout du rouge sang et ensuite du noir ou du gris. Et moi, j'ai décidé de mettre les trois couleurs ensemble. Donc, j'utilise de la Primo. Alors, j'ai du blanc, du noir et le rouge grenat, je crois. C'est le rouge grenade, oui. Donc, pour faire le gris, évidemment, j'ai mélangé le noir et le blanc. Et juste pour une petite parenthèse, pour parler juste de la Primo, donc elle se cuit à 130 degrés, maximum 30 minutes. Alors bon, quand vous faites des pièces, ou est-ce que vous êtes obligé de les mettre plusieurs fois dans le four, ça c'est une autre histoire. Mais si vous voulez faire cuire une pièce d'un seul coup, c'est 130 degrés, 30 minutes maxi. La Primo, je travaillais beaucoup avec la Cernite avant et je suis passée à la Primo parce que franchement, déjà elle vieillit très bien. Bon, ça c'était tous les trois paquets étaient fermés. Par contre, j'ai d'autres paquets que j'avais déjà entamés qui n'ont absolument pas bougé. Ils ne sont pas devenus durs. On peut encore toujours les travailler. Franchement, c'est une super pâte. Bon, c'est vrai qu'elle est un peu plus chère que la Cernite. Mais dans le temps, franchement, elle tient le coup et elle a un très beau rendu aussi. Donc, ben voilà quoi. Donc, pour faire ce sautoir, j'ai besoin donc de ces trois couleurs. On m'a demandé qu'il y ait un cercle et un triangle. Alors, le triangle, ben, je prends un losange que je couperai en deux. Donc, voilà quoi. Et il me faut une plaque pour les empreintes. Donc, pour faire le Moku Megami, je vais vous montrer ça de près. Pour faire un Moku Megami, il vaut mieux que les empreintes soient relativement profondes, puisqu'on va venir scalper. Donc, si le dessin n'est pas assez incrusté dans votre pâte, ça ne donnera pas grand-chose. Donc, moi, j'ai déjà passé la première fois mes pâtes dans la machine pour les remélanger, etc. Et là, je suis désolée, mais vous allez avoir droit au bruit, à moins que je trouve le système pour le couper au montage de la vidéo. Mais en tout cas, si j'y parviens pas, je m'excuse d'avance, quoi, hein, vous allez en avoir plein les oreilles. D'autant plus que la machine, elle est juste là. Donc, ben, je vais descendre la caméra et je vais essayer de vous expliquer tout ça en direct. Donc voilà, en espérant que tout ça ne tombe pas, que ça reste tout bien en place. Voilà. Donc, je règle vite un petit peu parce que sinon, je vais blablater, faire et vous ne verrez rien. Donc, moi, mes trois plaques, elles sont ici. Là, j'ai mes deux lames. Ça, c'est juste indispensable, hein. J'ai la lame souple qui est là et j'ai la lame rigide qui est là. Ensuite, j'ai mon rouleau en acrylique. Donc, un rouleau en acrylique parce que ça colle pas à la pâte. J'ai mon scalpel, mes deux emporte-pièces, ma plaque de texture, ma machine à pâte qui a un moteur, hein, c'est pour ça que ça va faire du bruit. Et moi, j'ai acheté ceci pour sculpter. Donc voilà, ça c'est... Non, c'est pas pour sculpter, pardon. C'est pour couper ma pâte. Donc ça, je l'ai trouvé chez Funny Pat. Franchement, c'est juste de la bombe, quoi. Donc, précaution à prendre toujours, c'est un plan de travail très propre. Évitez qu'il y ait des petits grains et des petites choses qui risquent de se déposer sur votre pâte. Parce que déjà, d'une part, ça va lui faire des empreintes. Et en plus, ben... ça va vite s'incruster dans la pâte et ça ne fera pas très joli. Donc mes emporte-pièces, là
c'est des lingettes humidifiées. Alors, ce sont des lingettes de toilette et non des lingettes de nettoyage. C'est pour les bébés. Bon, je l'ai acheté en Allemagne. Voilà. La marque la moins chère va très bien. Donc, ce que je vais faire maintenant, déjà, je vais décider quelle couleur sera au-dessus, la dominante. Et donc, pour moi, ce sera le rouge. Et ensuite, je vais dégrader le noir. Ensuite, je pose le gris par-dessus. Je pose le rouge par-dessus. Là, j'ai déjà une petite chose qui ne devrait pas être sur ma pâte. On va enlever avant que ça s'incruste complètement. Donc là, je lui donne juste un tout petit coup de rouleau pour que ça adhère entre eux. De toute façon, ça va passer à la machine au cran 1, donc le plus grand cran. Voilà, je vais essayer tout de suite de faire relativement propre. Alors bon, moi je sépare tout de suite le rouge, parce que je sais jamais si j'en ai nouveau besoin. C'est pas la peine d'avoir de la perte. Le gris et le noir, on met tout ça de côté. Voilà. Voilà. Et donc ça, je repasse un petit coup dessus. Je vais le passer dans la machine au cran 1, donc le plus grand cran. Alors désolé pour le bruit. Donc ma plaque, pratiquement doublée de longueur. Là, je vais le couper au milieu à peu près. Et je vais poser nouveau là, le noir sur le rouge. Je passe un petit coup. Là, je coupe. Bon, ça, par contre, je ne peux pas récupérer quoi que ce soit. Je vais le laisser de côté. Donc, on a ça. Je ne sais pas si vous allez voir. La lumière n'est pas au top. Voilà. Et donc, je vais repasser ça un coup dans la machine. Et je vais encore une fois le couper en deux. Et ça, ce sera la dernière fois. Et je le repasse encore une fois dans la machine. Donc là, moi, j'enlève ça, là, parce que ça sert à rien. Ah, vous inquiétez pas, il y a un petit peu de gris là, mais ça va plus se voir. Donc, j'enlève ces bouts-là aux extrémités. Voilà, pour avoir une pièce à peu près propre. Et maintenant, il va falloir mettre l'empreinte là-dessus. Alors, je regarde à peu près où est-ce que je veux que l'empreinte elle soit. Donc là, il faut y aller délicatement parce que la plaque de texture ne doit surtout pas bouger. Donc, vous voyez, moi, je tapote doucement, mais fermement sur ma plaque. Je maintiens ici. Je roule. Je maintiens en haut. Et je roule. Là, il faut mettre un peu de force. Hein. Voilà. Ma plaque a son empreinte. Donc, je vais décoller ça doucement. Voilà. Donc, voilà, ma plaque a ses empreintes.
Et maintenant, il va falloir... Alors là, par contre, ce n'est pas franchement une technique que j'utilise souvent. Mais bon. Donc moi, je préfère le faire comme ça parce que je suis plus régulière comme ça que comme ça. Mais après, si vous êtes plus à l'aise dans ce sens, faites-le dans ce sens-là. Il n'y a pas de souci. Donc là, je pose mon racloir et je doucement j'enlève ce qu'il y a en relief. Il ne faut pas y aller trop profond parce que sinon vous allez tout enlever. Et là, je vois que j'ai déjà été un peu trop profond à un endroit. C'est pas le but. Il faut y aller doucement. Voilà. Alors ne touchez pas la lame avec les doigts. Hein. C'est très très coupant. Et voilà, on enlève ce qui est en relief. Il faut s'armer de patience. Hein. Il va cool. Est-ce que là, tout petit peu. Ici. Et ici encore un petit peu. Voilà. Donc, ça, on ne le jette pas. Hein. Ça peut faire de la pâte cracra, comme disent certaines, pour faire les fonds de... Comment on appelle ça? Les finitions. Donc voilà ce que ça donne au premier abord. Donc on reconnaît quand même le dessin de ma plaque. Et là maintenant, je vois que là j'en ai un peu oublié. Hop. Et là aussi. Voilà. Et maintenant, on va lui passer un petit coup de rouleau dessus. Mais bon, il faut pas appuyer trop fort parce que sinon, il est toujours dans le même sens. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous avez assez de lumière ou pas. Voilà. Et donc, maintenant, avec cette plaque,
surtout si vous voyez des défauts, essayez de les rectifier tout de suite. Ça vous évitera de faire du ponçage éternel parce que poncer, c'est pas ce qu'il y a de plus simple non plus. Donc, moi, je veux un cercle et un triangle. Et je veux récupérer cette lumière m'embête, elle n'est pas au top. Et je veux récupérer un maximum de dessins. Donc, comment je vais faire ça? Si je récupère là, je peux récupérer comme ça. Ok, donc je vais couper ça. Voilà. Et maintenant, j'enlève le surplus. Donc voilà, maintenant j'ai un rond, un cercle et un triangle. Alors, il faut faire doucement quand on veut les décoller pour que ça reste rond, hein, ce qui n'est déjà pas le cas là. Donc il va falloir que je rectifie ça un peu. Voilà. Donc là j'ai mon cercle. Et là, j'ai mon losange que je vais tout de suite couper en deux avec ma lame rigide. Alors, j'ai le choix entre couper en deux ou, si je fais ça, ça va être trop profond. Donc, je vais le couper en deux. Les deux coins là. Voilà. Alors, n'oubliez pas que votre lame a deux sens, hein. Et que si vous la coupez pas dans le bon sens, bon là c'est encore pas grave, mais si vous faites des cannes et que vous avez besoin d'une tranche, vous allez couper ça avec le mauvais côté, et bien vous n'aurez pas votre dessin comme vous l'avez voulu. Parce que ça modifie le dessin. On se calme les chiens. Donc là, j'ai mes deux pièces. Voilà, donc je ne sais pas trop si c'est bête, je n'ai pas mes plaques. Je vais juste voir. Là, je vous ai presque fait tomber. Donc pour le mettre dans le four, je vais les poser sur une plaque en verre. Après, vous pouvez le poser sur une plaque de four, hein. Mais moi j'évite parce que cette fois-ci, je vais le mettre dans mon four perso où je fais mon alimentation. Ce que je ne fais pas d'habitude. Mais comme j'ai rangé mon atelier et que je faisais moins en moins de polymère, bah du coup j'ai sorti mon four. Donc j'ai plus de four dans l'atelier. Donc voilà. Ça, ce sont les deux pièces que j'ai réalisées. Je ne sais pas si vous voyez grand chose, mais en tout cas je vous mettrai une photo de toute façon lorsque mon collier sera fini. Et cette pièce-là, ben, je vais quand même la mettre dans le four. Je vais peut-être pouvoir l'utiliser pour ce collier-là ou pour un autre. On va voir comment je vais... Parce qu'en fait, je suis en freestyle là. Là, pour le moment, on m'a demandé triangle et rond. Donc, j'ai fait un triangle, enfin non, deux triangles et un rond. Et après, je ne sais pas du tout comment je vais continuer mon collier. En tout cas, voilà, ça c'était la technique du Mokume-Game. Alors après, c'est vrai que là, sur le coup, là, ce ne sont pas des couleurs vives. Donc, je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre vraiment compte du résultat. Mais c'est une chouette technique que beaucoup apprécient. Donc, voilà quoi. Donc ça va partir au four durant 30 minutes.
à 130 degrés. Et lorsqu'elles seront cuites, je vais rajouter, comment on appelle ça? Ah, zut, j'ai des problèmes de perte de mots, moi, c'est pas possible. Une semelle, voilà. Je vais leur rajouter des semelles à tous ces pièces-là et je vais réfléchir à comment je vais le monter. Je vais peut-être faire des perles entre, je ne sais pas encore. En tous les cas, voilà, ça c'est pour la technique du Mokumigami. Voilà, ben, je vous dis à bientôt et promis, je vous mettrai le résultat de mon collier en photo. Bye bye, ciao ciao.